Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Je suis heureux d'être avec vous encore pour ces partages paraclés. Aujourd'hui, j'aimerais méditer avec vous sur l'esprit de nos œuvres. L'esprit de nos œuvres. Laissez-moi partir d'une petite anecdote. Il s'agit de moi, une petite confession. Lorsqu'il m'arrive d'être malade et d'être obligé de prendre les médicaments, je prends les médicaments vraiment par obligation. Et une fois, je commence à me sentir mieux, j'arrête le traitement. Et chaque fois que je suis obligé de prendre les médicaments et que j'ai terminé mon traitement, vous allez regarder le traitement, il y a toujours dans la plaquette 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 comprimés qui restent parce que je n'ai pas été jusqu'au bout. Et ce qui n'est pas un comportement très sage. Le médecin vous dira que c'est même dangereux. Lorsque le médecin vous donne une prescription, il faudrait la respecter parce qu'il y a des effets contraires si nous ne respectons pas les prescriptions comme le médecin les a données. En fait, cette petite confession pour nous amener ensuite à l'histoire du peuple d'Israël, pour comprendre l'esprit de nos œuvres, que nous ne devons pas nous contenter juste de poser des œuvres, d'avoir des actes, mais derrière les actes, il y a plus que l'acte lui-même. Lisons ensemble Exode au chapitre 12, les versets 1 à 13. Nous ferons une lecture rapide. Exode chapitre 12, versets 1 à 13. Il s'agit d'une péricope qui nous parle de l'histoire d'Israël, une époque très particulière, l'étape où ils reçoivent les instructions pour leur sortie de la captivité d'Égypte où ils étaient depuis plus de 400 ans. Exode donc, chapitre 12, versets 1 à 13. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. » Verset 5, « Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. » Verset 7, « On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. » Verset 9, « Vous ne le mangerez pas à demi-cuit, ni bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. » Verset 11, « Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. » Verset 12, « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Voici donc les instructions qui sont données à Israël. Israël est en captivité depuis plusieurs années maintenant. Et lorsque Dieu demande à Moïse d'aller dire à Pharaon « Laisse aller mon peuple », Pharaon s'entête et Dieu va envoyer plusieurs plaies. Et celle-là, ce sera la 10e, donc le 10e signe, le dernier par lequel Dieu va obliger Pharaon à laisser Israël s'en aller pour servir son Dieu. Et donc les instructions sont données, elles sont claires, elles sont précises, elles sont détaillées. Entre les 2 soirs, vous devez manger l'agneau, etc. Les détails sont précis. Et je me suis posé une grande question. Je me suis posé la question de savoir, mais si jamais les Israélites avaient donné à quelques-uns de leurs amis égyptiens l'information et que quelques Égyptiens avaient pris aussi l'agneau et prendre du sang pour les mettre sur les portes et les linteaux, qu'est-ce qu'il en aurait été? Je me suis posé la question il y a déjà quelque temps et dans mon premier livre, dans l'un de mes livres, je me suis déjà posé la question il y a quelque temps. Et j'en parle dans l'un de mes livres qui a pour titre « André, Pierre et l'autre ».
Le Seigneur m'avait donné la réponse en deux parties. Premièrement, certains Égyptiens auraient pu prendre le sang et puis voir l'ange de la mort passer et faire Pessa, passer outre, parce que l'ange de la mort aurait reconnu en ces Égyptiens des personnes qui ont fait ce que Dieu demandait de faire. Et puis, sur d'autres maisons, l'ange de la mort vient, il voit le sang, et puis il dit non, ça, c'est pas le sang que je... Non, et il frappe quand même, parce qu'il reconnaît là une maison d'Égyptiens. En fait, parce que Dieu, on ne trompe pas Dieu, en fait. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'esprit de nos œuvres. L'esprit de nos œuvres. Le Seigneur m'a fait comprendre, en fait, que nous pouvons faire la même chose. Nous pouvons poser les mêmes actes dans la forme et ne pas avoir les mêmes résultats dans le fond. Deux personnes peuvent faire la même chose, prier la même prière et puis ne pas avoir le même exaucement. Pourquoi? L'esprit. Il ne suffit pas juste de pouvoir poser des actes, mais il faudrait encore que ces actes soient posés dans le bon état d'esprit. Il faudrait respecter la prescription, en fait, pour revenir à notre histoire de prescription. Il y a des gens qui, effectivement, dans le contexte dans lequel on pourrait être dans un danger, dans une situation de maladie, en fait, on va à Dieu juste pour une guérison, juste pour une délivrance, juste pour une solution temporelle. Mais dans le fond, on ne reçoit pas Dieu lui-même. Ce n'est pas parce qu'on est guéri que Dieu est avec nous. Ce n'est pas parce que nous avons le résultat extérieur que nous nous sentons mieux, que nous sommes vraiment guéris. Ce n'est pas parce que nous avons pris quelques médicaments que la solution, que le problème est vraiment passé. Il peut être pire devant. Et c'est la même chose au niveau spirituel. Premièrement, lorsque Dieu donne une prescription, c'est dans un sens. Lorsqu'il a donné aux Israélites de pouvoir prendre de cet agneau, il a donné exactement les formes. Mais quelles étaient ces formes dans le fond? Il voulait expliquer aux Israélites qu'il fallait manger l'agneau en entier, rôti, à la hâte, prêt. En fait, une préfiguration aujourd'hui du Christ Jésus, qui est lui l'agneau pascal, qui s'est livré ensuite à la Pâque pour nous, pour celui qui le reçoit. La Bible dit que celui qui le reçoit, il s'est donné en fait. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Quiconque croit en lui ne périsse point. Quiconque croit en lui ne périsse point. Non pas juste être guéri, mais qu'il ne périsse point. En fait, parfois nous voulons recevoir Jésus juste pour être guéris, mais Jésus est mort non pas pour juste nous guérir, mais pour que nous ne périssions point. Lorsque le jour du jugement viendrait, alors ce que Dieu veut, c'est que nous soyons sauvés. Et il voudrait que nous le recevions et que nous le mangions en entier. C'est pourquoi les croyants, lorsque Jésus viendra dans la Nouvelle Alliance, apporter l'Évangile, les scribes et les pharisiens lui diront « Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Et toi, qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que tu fais comme miracle ?» Et le Seigneur leur répondra que « Vos pères ont mangé de la manne dans le désert, mais ils sont morts. Quand bien même ils ont vu le miracle, quand bien même ils ont traversé la mer des joncs à sec, ils sont morts. Ils ont tous péri dans le désert. » Donc, ce n'est pas juste le fait d'avoir vécu ce miracle qui est important, mais c'est l'état d'esprit dans lequel nous avons vécu ce miracle. C'est comprendre que nous avons vécu ce miracle avec un but. C'est que Dieu est véritablement venu pour nous tendre la main d'une association d'intimité pour l'éternité. Et donc, les temps de complications, les temps lorsque les jours sont mauvais, si Dieu permet que nous traversions des jours mauvais, ce n'est pas juste pour qu'il nous donne de nous en sortir. Il nous permet de traverser des jours mauvais, c'est pour nous donner de méditer sur notre situation, nous donner l'occasion de nous réconcilier avec lui. En fait, je veux aller plus loin.
Nous avons l'habitude d'être dans nos quatre murs, à parler à nos paroissiens, à les encourager, à les exhorter à suivre le Christ Jésus. Et si maintenant vous entendez ces messages sur vos audios, sur vos téléphones, sur vos supports électroniques, l'évangile est sorti des quatre murs de l'Église pour s'adresser à vous dans votre maison, parce que le temps est mauvais, le temps est court, c'est le moment où Dieu veut que vous vous repentiez et que vous reveniez à lui. Si vous entendez la voix de l'Éternel, n'endurcissez pas votre cœur. Et le but n'est pas juste d'échapper au coronavirus, le but n'est pas juste d'échapper à la maladie, le but n'est pas juste de se sentir mieux au sortir de ces temps de crise, mais le but final serait de pouvoir avoir sa vie sauve, d'avoir une véritable relation avec le Seigneur. Il y a des personnes, justement, après ces temps de tremblement, tout le monde est dans la psychose, tout le monde est dans la hantise, tout le monde est dans l'angoisse, tout le monde est dans la préoccupation, tout le monde est connecté jour et nuit pour avoir des infos, scrutant des informations meilleures, scrutant une lueur d'espoir. Et puis, lorsque les choses changeront, certains repartiront à leurs vieilles occupations, à leurs vieilles habitudes. Et alors que ce que Dieu veut, ce n'est pas juste que nous nous sentions mieux. Le Seigneur veut que vous lui donniez votre cœur totalement. Le Seigneur veut que vous lui donniez votre vie totalement. Le Seigneur veut que vous alliez jusqu'au bout de la prescription. Le Seigneur veut que vous ne vous contentiez pas juste de vous sentir bien après avoir pris quelques médicaments, quelques comprimés contre le virus. Mais le virus qui est derrière ce virus est encore plus mortel que celui que l'on a nommé Covid-19. Il y a un virus qui est le virus qui amène jusqu'à la mort éternelle. Méfions-nous, ayons peur de celui qui peut tuer l'âme plutôt que de celui qui peut tuer le corps. Notre corps a moins d'importance que notre âme. Et donc, si nous avons l'habitude, si vous avez l'habitude comme moi de prendre à la légère les prescriptions médicales, je vous en supplie, ne prenez pas à la légère les prescriptions spirituelles. Parce que la prescription de Dieu, c'est de prendre l'agneau en entier. Ce n'est pas juste de badigeonner les portes et les linteaux du sang de Jésus. Ce n'est pas juste de prononcer le sang de Jésus, de dire Jésus, de crier Jésus et puis de ne pas lui donner toute sa vie. Ce que Dieu veut, c'est que vous lui donniez votre vie entièrement. Entièrement. Que vous lui donniez votre vie entièrement. Toute chose est ainsi pour notre bien, concourt à notre bien. Je prie que tu prennes au sérieux ces paroles. Prions ensemble, Seigneur Dieu, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Merci pour ta parole, je la serre dans mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux marcher en nouveauté de vie, prendre la prescription totale et entière et m'engager à une vie nouvelle avec toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir fait cette prière. Personne